Qu'est-il arrivé à la Real Sociedad? Le club basque ambitieux et plein de talent que l'on avait connu en Champions League il y a un an et demi n'est plus que l'ombre de lui-même. Analyse et questionnement autour des Churriorin. Le club de San Sebastián était redevenu une place forte du football espagnol à l'instar des voisins de l'Athletic Club. Sous le mandat d'Imanol Alguacil, le club s'était installé dans le top 6 ibérique jusqu'à la récompense d'un retour en Champions League en 2023-2024. Le club qui a notamment abrité quelque temps Alexander Isak ou Martino Odegaard a su se construire un groupe solide. Martin Zubimendi et Mikel Merino dans l'entrejeu, Igor Soubeldia et Robin Lenormand en défense, Mikel Oyarzabal et Take Kubo devant. Nous avons assisté à la consécration d'une très belle équipe fin 2023, un gros niveau de jeu affiché, on se rappelle notamment d'un match européen face à Benfica avant la chute. La sortie en huitième de finale de LDC face au PSG, des blessures en cascade, des grosses pertes sur le marché comme Merino, Lenormand ou Subimendi et des arrivées de moins en moins convaincantes. La saison dernière fut ultra décevante, balayée par Manchester United en huitième d'Europa League et seulement 11e en championnat. 330 matchs plus tard, Imanol Alguacil, devenu incapable de maîtriser son navire, a mis les voiles pour laisser le banc à Sergio Francesco ayant connu les équipes B et C du club. Et malheureusement, le début de saison est loin de nous donner satisfaction avec 2 petits points engrangés sur les 3 première rencontre. Un niveau de jeu toujours bien pauvre, pas aidé par un mercato maussade, Carlos Soler, Duje Caletatsar ou Gonzalo Guedes. On repassera clairement pour les ambitions. Et cela devient encore plus frustrant quand on connaît le talent et le potentiel de l'effectif, mais l'ambition semble s'être définitivement envolée.